Lorsqu'on a une sclérose en plaques et qu'on est en fauteuil roulant depuis plusieurs années, c'est un rêve, chaque fois qu'il fait chaud, que d'aller se baigner dans de l'eau fraîche, et pourquoi pas à la mer. L'association Un fauteuil à la mer a pour objectif de réaliser ce type de rêve dans le cadre somptueux de la plage de l'hôpital René-Sabran, qui est située à la presqu'île de Gien sur la commune de Hyères. Cette association prend en charge toutes les formes de handicap, physique ou psychique. Donc Jean-Luc vient régulièrement ici, avec sa femme. Je vous aide si vous voulez, je vous aide. J'ai surtout plus peur de tomber en face. D'accord, ok. Bah, à la limite, je le mets en face, comme ça je. Bah, on sait jamais. Comme ça, comme ça. Si vous voulez vous appuyer sur moi, je vais passer. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Très bien, Jean-Luc. Au top! On sent qu'il y a des kilos. On peut rencontrer à cette occasion de nombreuses personnes sympathiques et dévouées. Ils disposent d'un ponton très accessible et d'un matériel en parfait état de marche. Bon voyage. De l'autre côté, Johan. De l'autre côté, ta main. Ta main de l'autre côté. Voilà. Et t'envoies à fond là, Johan. Envoie. C'est le max. Fais attention, tu te Là maintenant, on va aller doucement. Ça te coince pas la main, ça te coince pas mal. C'est bon? Je peux aller doucement, ouais. Doucement pour qu'il prenne... ça lui passe pas trop froid. Voilà, Encore un peu. Quand il sera dans l'eau, c'est mieux. Bloque le fauteuil. Comme ça, Jean-Luc, il a le temps de s'immerger un petit peu. Vous me dites, hein? Il faut descendre. Oh, c'est froid. C'est trop monté là. C'est comme un bain froid. Ah ouais, je m'en doute. 19 degrés, hein. La cryothérapie améliore les performances des scléroses en plaques. Il ne s'agit pas seulement d'une diminution de la spasticité comme on le croyait autrefois, mais bien d'autres paramètres. Et là maintenant, tu bipes ta baignade. Ah oui, oui. Pour qu'il puisse se mettre debout, il faut le conduire où c'est plus profond. Changement de position pour aller debout. Sur Terre, les changements de position importants, c'est de passer de la position assis à la position debout ou de la position couchée à la position assis. Dans l'eau, les changements de position, c'est avant tout de passer de la position horizontale, la position de nage, à la position debout, qui est la position de marche, d'équilibre en charge partielle, comme on dit. Et inversement, de revenir dans la position de nage, la position horizontale du poisson. Et tout ça, c'est pas facile avec un handicap, bien entendu. Oui, oui, oui. Je vois tout. La résistance de l'eau freine les titubations et grâce à la poussée d'Archimède, il y a besoin de moins de force musculaire.
Nouveau changement de position pour se mettre à plat ventre, réalisé très facilement. Et voir la tête dans l'eau. Très bien. Et sur le dos, tu peux aussi? Ah non, j'y arrive pas du tout. Non, il faut pas mettre Ah non, c'est comme les tortues, ouais. Même en mettant ta tête sur le... Oh là là, non, j'ai pas du tout là. il m'a bien vu. Le bout, je suis pas bien mis sur le dos. Il se noie. Voilà, essaye d'avancer en bougeant un peu les jambes aussi. Et regardez, repère visuel en arrière. Voilà. Ça faisait longtemps que tu faisais pas sur le dos? Ah, il a jamais fait sur le dos. Très longtemps. Très longtemps. Bouge un peu les pieds aussi. Voilà, essaye. Tout ce que tu peux, les bras. Pour avancer. Alors pour te remettre debout, c'est moi qui vais te remettre debout. Ouais, parce que là, je peux pas. Voilà. Très bien. Tu vois mes pieds? Ouais. T'as vu des petits poissons? Oui. Masque et tuba, premier essai. Ah, ça c'est bien. La lutte contre le déconditionnement à l'effort est déjà très importante pour un sujet sain. On est tous trop sédentaires. C'est encore plus important pour un sujet qui a un fauteuil roulant électrique et qui est en situation de handicap. On voit le transfert entre la position couchée et la position assise, et on voit que dans l'eau, les transferts sont quand même beaucoup plus faciles. Il arrive à effectuer lui-même ces transferts entre la table de rééducation et le fauteuil à condition d'avoir la table en position haute. On a vu qu'il avait monté la table pour pouvoir effectuer ce transfert en utilisant ce qu'on appelle le réflexe du canif. Ici sont réunies les conditions idéales pour lutter contre le déconditionnement à l'effort, contre le sédentarisme. En plus, avec le masque et le tuba, il a la tête dans l'eau, il bénéficie de la cryothérapie sur tout le corps, c'est vraiment parfait. Coyle et ses collaborateurs ont démontré que chez les scléroses en plaques, la cryothérapie avait non seulement des effets cliniques, comme l'amélioration de la force, la diminution de la spasticité, l'amélioration de l'acuité visuelle même, mais aussi des effets immunologiques prouvés par la diminution de la quantité de cytokine qui est un marqueur immunologique. Donc ça va beaucoup plus loin que ce que l'on croyait autrefois. C'est vraiment important pour ces patients qui se sentent bien pendant plusieurs heures à la suite d'un bain frais. C'est parti, on peut aller sur le... Voilà, ouais, exactement. Allez, il faut le remonter. Ça remonte là? Les pieds sur le repose-pied peut-être? Pas qu'ils partent, qu'ils sous-marinent en avant. Bon. Ah vas-y, comme ça. Un grand merci à toute l'équipe d'Un fauteuil à la mer, sympathique, dévouée, efficace, sans qui rien n'aurait été possible.